Bienvenue à vous cinq. L'intitulé de cette table ronde, on le disait, c'est la suivante: valoriser la formation et la qualification des adultes, des défis post-9 février. Ce sujet est un sujet qui est un sujet réel en matière d'intégration. On sait que dans tous les cantons, mais peut-être plus le canton de Vaud, puisqu'on connaît mieux le terrain, c'est un frein. La formation et la reconnaissance de diplôme est un véritable frein à la recherche de l'emploi et à l'accès au marché du travail. Et c'est vrai que le contexte politique du 9 février, faisant bouger les choses, ça nous paraissait évident de devoir mettre rapidement ce sujet à l'ordre du jour. Alors, ce qui était intéressant, je trouve, aujourd'hui, c'est qu'on a eu des partenaires très différents, des intervenants très différents. On avait le monde politique, on avait le monde institutionnel, mais on avait aussi la chance d'avoir le monde privé et de voir que finalement tout le monde se rejoint sur une chose, c'est que très bien, il y a un super système, mais comment est-ce qu'on y accède? Quelle est la clé qui va permettre à celui qui a envie d'entrer? Il ne faut surtout pas qu'un partenaire fasse seul. Et là, ce qui nous manque, en tout cas moi, de ce que j'ai pu aussi entendre, de ce qu'on a pu pressentir de la thématique, c'est qu'il nous faut absolument renforcer et formaliser les relations et le partenariat avec le monde privé, enfin le monde de l'entreprise. Lorsque les personnes viennent dans nos centres d'information sur les études et les professions, il y a un centre dans chacun des régions du canton. Eh bien, si nous percevons, bien si la demande de la personne est d'être renseignée sur la validation des acquis, évidemment, on l'informe et on lui donne toutes les informations pour qu'elle puisse être informée sur la démarche et ensuite, le cas échéant, entreprendre. Nous savons qu'il conviendra de mieux employer les personnes qui sont légalement dans ce pays aujourd'hui, qu'ils soient réfugiés, qu'ils soient au bénéfice d'une autorisation. Il faudra leur offrir des possibilités pour que ces personnes puissent être formées d'abord, ensuite puissent travailler dans des entreprises et que les entreprises puissent les engager avec des connaissances suffisantes. J'attendais vraiment l'occasion de faire quelque chose d'important. J'ai fini mon CFC en 2012, donc, et puis ça m'a donné un peu des ailes, donc j'ai ouvert mon entreprise tout de suite au mois de septembre 2012. J'ai commencé seule avec une dame qui travaille à 50%. Et puis de suite, ça a un peu enchaîné, pas mal de travail. Alors maintenant, on est trois. Et ça va très bien. Merci beaucoup le syndicat UNIAR qui nous a beaucoup aidés parce que financièrement, ce ne serait jamais possible sans votre aide en fait. En tout cas, merci beaucoup. Enfin, merci pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a mis dans la cible et que nous étions dans le mille. On l'a vu par les interventions, par l'intensité des débats aussi. Je crois que la formation des migrants est le sujet qui va occuper les autorités politiques à tous les niveaux ces prochaines années. Et je suis très heureux que ce choix ait été fait pour aujourd'hui. Et puis d'ailleurs, le public a répondu avec enthousiasme. C'est une journée magnifique. On voit qu'il y a énormément de personnes motivées à accompagner en particulier le public issu de l'immigration. Et c'est absolument indispensable puisqu'on l'a vu aussi ce matin. Il y a des immenses défis, notamment suite au 9 février, mais également d'énormes défis d'accueil et d'intégration aujourd'hui par rapport à tout ce nouveau public migrant que nous nous devons d'accueillir, de bien intégrer et surtout de bien former puisqu'ils vont constituer une force et une richesse pour l'avenir de notre canton et de notre pays.